Nous allons parler de votre santé ce midi dans cette émission et plus particulièrement de l'impact du sucre sur votre santé avec cette question. Pourquoi le sucre est-il un problème de santé publique? Mon invité ce midi est Myriam Camou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en nutrition, vous êtes certifié en nutrithérapie. On parle beaucoup du sucre qui est malgré tout indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Absolument, donc le sucre, c'est le carburant principal de notre organisme, mais le problème, c'est qu'on en mange beaucoup trop. Et cet afflux massif de sucre dans nos cellules va provoquer énormément de méfaits sur le court et sur le long terme. Sur le court terme, c'est quoi? Alors sur le court terme, disons que lorsqu'on va avoir par exemple un petit déjeuner très sucré, des viennoiseries, du pain, de la confiture, du jus d'orange, eh bien on va produire un pic de glycémie très important. Et ce pic de glycémie va être suivi d'un pic d'hypoglycémie réactionnelle. Au bout d'1h30, on va se retrouver en hypoglycémie, on va avoir faim, on va être irritable, on va avoir envie de se jeter à nouveau sur du sucre et on va avoir des problèmes de concentration. Et évidemment, tout l'excédent de sucre va être transformé sous forme de graisse corporelle. C'est vrai que souvent on se dit si on prend du poids, si on prend du gras, c'est pas forcément à cause de la graisse, c'est plutôt le sucre. Absolument pas. Notre ennemi public numéro 1 en matière de santé et de poids, c'est bien le sucre. Ce sont les excédents de sucre qui, sous l'effet de l'insuline que notre corps produit pour le faire entrer dans nos cellules, cet excédent va être stocké sous forme de graisse corporelle. Alors vous parliez des conséquences à court terme, donc parfois de la fatigue, irritabilité, prise de poids aussi, et sur le long terme alors, sur la vie de tous les jours, mais sur le long cours. Voilà, sur le long terme, eh bien, le sucre est responsable de beaucoup de maladies dites de civilisation, notamment le diabète de type 2, mais également des problèmes cardiovasculaires, des maladies dites inflammatoires. Ce qui va se passer, c'est que le sucre va venir créer de l'inflammation, va venir réactiver de manière non voulue le système immunitaire, ce qui va léser des tissus sains. Ça va également provoquer un vieillissement accéléré, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc voilà, l'idée est vraiment d'essayer de modérer sa consommation de glucides et de bien les choisir. Alors, vous nous dites quoi aujourd'hui? Vous nous dites terminer le chocolat, terminer les biscuits, ou vous nous dites qu'il y a peut-être une alternative? Alors, il y a différents trucs et astuces pour éviter la montée de la glycémie. Alors, le premier truc, c'est évidemment de manger des aliments qui n'élèvent pas trop la glycémie. Donc, on va choisir des aliments qu'on qualifie d'aliments à faible index glycémique. Donc, au lieu de mettre en avant le pain, les viennoiseries, les barres chocolatées industrielles, on va plutôt se tourner vers les légumineuses, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, vers les flocons d'avoine, vers tous ces aliments qui sont riches en amidon et qui n'élèvent pas trop la glycémie. Après, évidemment, si on a envie de manger un aliment sucré, un gâteau d'anniversaire par exemple, il existe des petits trucs et astuces pour éviter l'explosion du taux de sucre sanguin. Le premier, c'est par exemple de démarrer le repas avec des fibres, avec des légumes. Commencer chacun de ces repas avec des légumes va nous permettre d'éviter la montée de la glycémie. Car les fibres des légumes vont créer un gel visqueux qui va venir ralentir l'assimilation du sucre. Vous parlez aussi de vinaigre, j'ai vu ça, vinaigre de cidre. Absolument. Donc, vous allez nous faire boire du vinaigre? Pourquoi pas figurez-vous que si par exemple vous êtes invité à l'anniversaire de votre neveu et que vous savez qu'il n'y aura que des aliments très sucrés, ce que vous pouvez faire avant de partir, c'est prendre une cuillère de vinaigre de cidre ou deux, dilué dans de l'eau, ce qui va éviter l'élévation de la glycémie, ça va diminuer la montée de la glycémie de 30%, parce que l'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre va ralentir l'assimilation du glucose. Le fameux jus d'orange du matin, les fameux jus de fruits. Oui. Alors, il y a les jus de fruits industriels où on se demande toujours si c'est bon, les jus de fruits frais. Pour ou contre? Contre. Le jus d'orange, qu'il soit frais ou industriel, est une bombe glycémique. C'est-à-dire qu'on va consommer le sucre de 3 ou 4 oranges sans les fibres. Et ce qui est intéressant dans le fruit, c'est bien les fibres. L'idée est de plutôt consommer le fruit entier, parce que ce sont les fibres qui vont venir ralentir l'assimilation du sucre. Donc, tout ce qui est smoothie, riche en fruits mixés, tout ce qui est jus d'orange, c'est pas une bonne idée malheureusement. C'est pas une bonne idée. Tous les conseils que vous nous donnez, on peut les retrouver sur votre site que vous allez nous citer. Oui, donc c'est greencoachnutrition.com. greencoachnutrition.com. Merci beaucoup. Merci à vous D'être venu Myriam Camou en direct ce midi pour évoquer le sucre.